On était à 3 ou 4 sur un prof pour le plaquer. On sentait leurs origines à travers leurs œuvres. Je pense qu'il y aura toujours un petit bout de Méditerranée en fait dans mes œuvres. Il me faut mes lunettes de soleil alors. Le rugby, il y a vraiment ce côté-là, c'est un lien avant tout. Salut Néo, c'est Olivier Quénébrou, artiste peintre. Bienvenue dans mon atelier à Montpellier. Je vais vous montrer mes créations et en avant-première, l'œuvre que j'ai réalisée pour le projet Art et Essai. Art et Essai, c'est un projet porté par Total Energy qui réunit 14 artistes partout en France pour réaliser une œuvre unique autour du monde du rugby. Moi, j'ai réalisé un vase. Après, je sais pas ce qu'ont réalisé les autres, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Bouclé, comme on dit. En fait, c'est 3 éléments. C'est un sport représentatif du sud de la France, un vase emblématique de la région et une personne native de Montpellier ancrée sur le territoire. Et du coup, pour moi, en fait, c'est très cohérent tout ça. Là, on est dans mon atelier dans le quartier Figuerolles de Montpellier. J'ai beaucoup commencé dans mon travail à réaliser des fresques murales. En général, c'est quand même des projets de grande ampleur. Tandis qu'ici, à l'atelier, en fait, je me rapproche plus d'un travail narratif assez poétique, assez doux. Par exemple, sur ce tableau notamment, je viens mélanger différents souvenirs, différents paysages. On retrouve un peu mon atelier, une sorte de voûte comme ça, c'était dans un jardin au Mexique. Et derrière, en fait, c'était un paysage qui appartient à un voyage que j'ai fait en Espagne. Donc en fait, c'est plein d'histoires qui se mêlent. En fait, c'est parler de moi, m'ouvrir un peu plus, avoir une approche beaucoup plus intime. J'ai toujours regardé les différents artistes, les artistes français, les artistes allemands, les artistes espagnols. Je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup peignaient. Enfin, on sentait leurs origines à travers leurs œuvres. On sentait d'où ils venaient. Moi, j'ai grandi à Montpellier, je suis né à Montpellier. J'ai bougé, j'ai vécu à l'étranger. Mais c'est vrai que j'ai une attache particulière à ce coin-là. Et peu importe que je représente un paysage étranger, je pense qu'il y aura toujours un petit bout de Méditerranée en fait dans mes œuvres. Et être fier en fait de ses origines, je trouve ça important. De ne pas vivre à la capitale, être fier de son territoire, être fier de ses origines. J'ai un lien particulier avec le rugby parce que j'ai grandi dans le sud de la France, donc c'est un sport quand même très présent ici. Ma première approche, ça a été plus au lycée. J'étais dans un lycée agricole. Quand on faisait rugby, ce qui était intéressant, c'est que tous les profs hommes venaient se confronter et jouer contre les élèves. Et ça, c'était le moment où tout le monde se défoulait, autant les profs que les élèves, quoi. Ça partait en mêlée, en plaquage dans tous les sens. On était à 3 ou 4 sur un prof pour le plaquer. Ils avaient envie d'en découdre aussi, donc du coup, ils se laissaient pas faire, quoi. On sortait là avec le sourire et en fait, le lien, c'était encore plus fort, quoi. Le rugby, il y a vraiment ce côté-là, c'est un lien avant tout. Et ensuite aussi, en 2015, je suis parti vivre en Nouvelle-Zélande pendant la Coupe du Monde de rugby. J'ai pu vivre en plus la victoire de la Nouvelle-Zélande en Nouvelle-Zélande dans un pays de rugby, donc c'était magnifique. Il y a un côté un peu conquérant, je trouve, dans le rugby, quoi. C'est une ville qui va combattre une ville, et on sent vraiment l'envie de gagner et l'affront, quoi. Il y a le corps humain du rugbyman, il y a la forme du ballon, les poteaux. Je trouve vraiment qu'il y a quelque chose d'artistique, en fait, dans ce sport en général qui me plaît beaucoup, quoi. Là, on est arrivé à la poterie de la Madeleine, à côté d'Anduze. Je viens ici pour peindre sur des vases, donc les vases d'Anduze, c'est les vases traditionnels qui sont quand même assez connus dans le monde entier. C'est quand même un emblème aussi du sud de la France, enfin de ce sud-là, du sud des Cévennes. Donc voilà, ça c'est des exemples de vases que j'ai réalisés cette semaine, qui sont pas encore cuits. Donc moi je peins directement à l'engobe dessus, coloré. Contrairement aux vases d'Anduze qui sont peints à l'émail souvent, le verre sera pas du tout le même, ça sera un verre très foncé celui-là. Là ça sera une sorte de bleu nuit. Mais au moins, ça me permet d'avoir une notion des couleurs en amont. Il y a les patrons, si tu veux, derrière. Faut aller les voir. Ça va bien? Ouais, ça. Ça va, très bien. Tu veux nous montrer un peu, t'as le temps, t'as 5 minutes? Mais il me faut mes lunettes de soleil alors. C'est vrai, bah vas-y, va les chercher alors. On arrive là maintenant dans l'atelier finition. C'est là où tous les vases sont faits à la main. D'ailleurs, Olivier, ils sont en train de préparer des pièces pour toi. Je trouve que c'est le plus beau cet espace, on voit vraiment toute la création. T'as jamais essayé de faire sur des formes Non, bulottes? j'aime bien, il y a le côté vraiment classique du vase d'Anduze qui me plaît. Ça, il n'y a pas assez, je trouve, d'histoire dans ce vase-là. On forme d'abord une cloche. Cette cloche passe entre les mains de chaque potier qui vont réaliser entièrement à la main le vase. Le vase sort d'ici, il est fini en terre brute. On passe à l'engobage. C'est une terre liquide blanche que l'on pose sur un vase brut. C'est comme une primaire en peinture. Les vases restent ici quelques jours à température ambiante avant de passer dans un séchoir qui est à 50 degrés. Il faut entièrement enlever l'humidité du vase avant de le cuire. Sinon, il exploserait à la cuisson. Ça, ce sont les vases pour Olivier. Ça, c'est mes bébés, ça. Une fois que les vases
sortent du séchoir. Après 4 semaines, on va pouvoir les émailler et après les cuire. Et là, on a monté sur une sole tous les vases. Le four va se déplacer sur les rails et on va pouvoir partir sur une cuisson de 48 heures. Je pense pas qu'il y ait de... Non, je crois pas qu'il y en ait four. un, moi, non, pas dans celui-là. On peut ressentir la chaleur. C'est beau. Hein. Les vases sont encore chauds. Là, on va aller voir le fameux vase d'Andus que j'ai réalisé pour le projet ARC, le bébé. Donc, il y a les vases classiques d'Andus qu'on a vus tout à l'heure. Et ça, c'est une jarre à huile. Le motif principal, du coup, travailler autour du ballon. Et sur les lignes du terrain que l'on peut voir ici et aussi en dessous, donc plus en perspective. Et travailler sur les poteaux. Et en même temps, cette fameuse croix qui est quand même très emblématique du coin, c'est la croix occitane, dont tout le monde est assez fier dans la région. Beaucoup de gens même se le tatouent, se portent autour du cou. J'ai toujours dit qu'on peignait qui l'on était ou d'où l'on venait, et je trouve ça important. J'ai toujours, depuis longtemps, peint la Méditerranée. J'ai beaucoup peint des couleurs très vives, très chaudes, très chaleureuses. Peu importe le sujet que j'entreprends dans mon travail, il y a toujours cette notion-là personnelle que j'essaye de mettre en avant. Cette énergie-là que la Méditerranée procure, et c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est de partager en fait ma région avec tout le monde. J'ai été heureux de participer à ce projet parce que ça m'a permis de montrer un travail que je développe depuis 2-3 ans, qu'on m'ait fait confiance de ce côté-là, ça a vraiment été important, donc je remercie beaucoup ARC.